Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça va pas gros. Ça va pas. Ça va Michael, 5-2. Bref les gars, comme vous le savez tous, le Paris Saint-Germain s'est imposé 5-2 face à Monaco. Et franchement, c'était un match sensationnel vu qu'on a vu 7 buts. Et je suis à côté du très cher Monégas, basse, très charismatique. De l'autre côté, Daddy Panam, parisien. Et de l'autre côté, le grand madrilène et montpelliérain. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Captain So. Bon les gars, on va faire un peu le résumé du match. Donc on va commencer par le Monégas qui malheureusement a perdu le match. Quelles sont un peu tes impressions du match? C'était un match au début qui s'est joué à des détails. Parce que je pense que la première mi-temps elle était assez... Bon, on va pas dire équilibrée parce que le Paris Saint-Germain il dominait, mais on a eu des occasions, on n'a pas su les mettre. Ensuite il y a ce penalty là, de Magassa là. Il m'a trop énervé. Comment t'es professionnel, t'es dans la surface. Gros, tu sais qu'il y a des joueurs, sois rapide. Il a pris grave du temps à dégager. Pour moi, ça c'était une des actions qui a fait tourner le match. D'accord. Et toi, Daddy, tu l'as perçu comment un peu le match? Honnêtement, en tant que supporter parisien, c'est rassurant pour le match de mardi qui nous attend parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui étaient sceptiques. En l'absence de Zaïre Emery et Marquinhos, il y a beaucoup de gens qui faisaient caca culotte, mais là, on a vu 5-2 face au troisième. Excusez-moi, Monaco, ça reste une très bonne équipe de Ligue 1. Donc je pense qu'on a fait le boulot. Nous, on ne retient que les chiffres. Et sur les derniers matchs, le Paris Saint-Germain a montré que voilà, des 3-0, des ci, des ça, que le Paris Saint-Germain, c'était une équipe de Ligue 1 et on assume clairement notre statut de leader. D'accord, très bien. Bah, Captain So, d'un point de vue extérieur, toi, tu as pensé un peu quoi du match qui s'est déroulé aujourd'hui? Moi, je pense vraiment que les Parisiens, ils sont dans l'abus, mais total. Pourquoi, ouais? Merci. Pourquoi, ouais? Mais merci. En fait, tu vois, la panique en défense, c'est pas serein. Au milieu, tu sais toujours pas c'est quoi ton milieu. Je me coupe pas. Non, laisse Captain So parler tranquille. Voilà, laisse tranquille, parler, bien sûr. Au milieu de terrain, tu sais toujours pas qui sont les titulaires. Il n'y a qu'en attaque, on a de la fiabilité. Aujourd'hui, on le voit dans le score. Pour moi, ça reflète l'offensive du PSG. 5 buts, 5 beaux buts, mais le reste, c'est moyen. Il y a quelques individualités qui ont brillé, mais le reste, c'est très moyen. Si je peux me permettre aussi, vous avez de la chance parce que l'AS Monaco, c'est une équipe qui joue beaucoup. Et pareil, vous ne pas rencontrer énormément des équipes comme ça. Nous, on se livre, c'est-à-dire qu'il y a énormément de trous derrière. Ça, c'est la philosophie de notre coach. Ouais. Donc, en soi, même l'attaque, ils ont fait un excellent match, que ce soit Dembélé, on va en parler, je pense. Ouais, on va en parler, bien sûr. Mais en tout cas, il y a aussi ça qui a joué, je pense. Mais du côté de Monaco, vu qu'on en parle, on va parler un peu du côté positif des choses parce qu'il y a plusieurs joueurs qui se sont révélés. Au milieu de terrain, notamment Camara, et de l'autre côté Zakaria, qui a été vraiment très bon, qui a été porté vers l'avant. Est-ce que tu peux rajouter d'autres tops vraiment dans cette équipe-là? Ouais, pour moi, le premier top, c'est Zakaria. Franchement, il a fait un match de dingue. Parce que, en fait, le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain, il faisait un pressing de fou, que ce soit Ugarte, Fabien Ruiz, qui ont fait les deux, qui ont fait un très très gros match. Et franchement, pour ainsi dire, franchement, il a fait un match de fou, Zakaria, parce que à chaque fois qu'il était pressé, il a su ressortir le ballon proprement. Il n'a pas jeté le ballon, il n'a pas eu trop de déchets. Et pour un joueur dans un match comme ça, c'est vraiment important de souligner. Vraiment. Après, je dirais, il y a Mohamed Camara. Après, je pense que comme il n'a pas beaucoup joué cette saison, parce que c'est le choix du coach, malheureusement, il n'a pas beaucoup joué cette saison. Je pense qu'il était encore, ça se voit, qu'il se remettait un petit peu. Fofana nous a manqué au milieu de terrain. Mais sinon, Minamino qui fait un bon match aussi. Minamino, ça, je pense que c'est une satisfaction parce qu'il avait un peu marqué le pas pendant un temps. Je dirais Minamino, et troisième top. Golovin, on va dire, un match intéressant, mais je pense qu'il est capable de mieux. Et même en charnière centrale, celui qui a vraiment bloqué Kylian Mbappé, Singo, vraiment, il a vraiment éteint Kylian Mbappé, moi, à mon goût. C'est vrai, je suis d'accord. Singo, il a fait un bon match. Et toi, de ton côté, un peu Dadji, quels sont à peu près tes tops du côté du match PSG? On va dire Ousmane Dembélé, obligé, le métronome du Paris Saint-Germain. Que ce soit dans le jeu, pour moi, qui est plus important que Kylian Mbappé, qui a un apport offensif considérable. On l'a vu sur son but, aile de pigeon, gros pétard en lucarne. Dembélé, franchement, incroyable. Fabien Ruiz aussi, qui revient très bien par rapport à la saison dernière, qui lui prenait l'eau, franchement, et revient très bien cette saison. Est-ce que c'est la patte Luis Enrique? Je pense que oui. Après, côté top
aussi, j'ai bien aimé Mukele qui joue vraiment sur son pied faible, faut le noter, parce que franchement, il montre des prestations assez honorables. Et attention, pourquoi pas, il peut prétendre à cette place-là, même si de l'autre côté, il déçoit aussi très rarement. On a vu beaucoup de lacunes dans la défense, notamment Skriniar, etc. Ok, très bien. Et toi, de ton côté, Bass, vraiment, qui t'a réellement impressionné au Paris Saint-Germain? Et aussi, la question qui va suivre, c'est est-ce qu'à Newcastle, tu sens que ces individualités vont être présentes? En fait, déjà, ce qui m'a impressionné, moi je regarde tout le temps le Paris Saint-Germain, donc là, sur ce match-là en particulier, j'ai vu, on va dire, à peu près tout le monde tenir son rôle, un minimum, convenablement, que ce soit Hakimi avec Dembélé qui a formé une paire extraordinaire sur le côté, c'était très fluide, les connexions, elles étaient... ça se voit qu'ils prennent leur marque en son, en fait, tout simplement. Donc voilà, Ugarte qui a fait un match dans la lignée de ses débuts en Ligue 1, vraiment, avec et Fabien Ruiz, lui, vraiment, il m'a impressionné parce que c'est la première fois que je le vois à ce niveau-là, pour moi. Tu vois, là, il est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds, voilà, un peu avec Solaire, c'était un peu les têtes de turc du Paris Saint-Germain. Mais là, il fait un match, vraiment, il a pris une dimension. Là, en tout cas, sur ce match-là, on ne va pas mettre la charrue avant le but. Pareil pour Dembélé, d'ailleurs. Tu peux rajouter les derniers matchs aussi, Fabien Ruiz, qui est incroyable. Incroyable! Incroyable, il faut doser. Incroyable. Mais c'est vrai qu'il est mieux que l'an passé. Et Daddy, les flops au Paris Saint-Germain, je pense que c'était qui? Honnêtement, Donnarumma, on va commencer par sa boulette au début du match. Franchement, il ne peut pas faire ce genre d'action, ce genre d'erreur qui coûte très cher en Ligue des Champions, notamment face au Real Madrid il y a 2 ans. On voit cette panique-là. Après, c'est pas son style de jeu. Luis Enrique, lui, il a besoin d'un gardien qui est bon, balle au pied. Malheureusement, c'est pas la qualité première de Donnarumma. Donnarumma, c'est plus un joueur qui est bon sur sa ligne. Et l'un des meilleurs à son poste, si ce n'est le meilleur à son poste, en termes de... Voilà. Tu lui mettrais combien vraiment sur son match, toi? Vraiment, Donnarumma, 5, parce que quand même, il s'est rattrapé. Franchement, il a sorti une grosse parade en fin de première mi-temps sur la frappe de Minamino. Franchement, il a sorti une grosse parade. Donc voilà, Donnarumma 5. Bass et Captain So, combien vous mettriez à Donnarumma comme note, vraiment, de façon objective? Est-ce que vous seriez plus dur qu'un Daddy Panam? Moi, personnellement, je rejoins Daddy sur ce point-là. Je pense que Donnarumma, il a fait 5 parce qu'il se rattrape bien de quelques erreurs. Mais pour moi, il a ce problème-là qu'il faut régler ou alors où il faut changer de gardien. Enfin, pour moi, si tu veux jouer sur une qualité d'un gardien qu'il n'a pas, c'est pas possible. Soit il s'entraîne et il progresse, ou soit tu lui demandes pas de faire ça en fait. Donc pour toi, en fait, c'est le plus gros top vraiment du match. Donnarumma? Ouais, Donnarumma. Flop, tu veux dire. Le plus gros flop du match. Pour moi, c'est pas le plus gros flop du match, mais je peux le mettre dans les flops si je suis de mauvaise humeur. Donc le flop ultime, c'est qui pour vous? À Paris, Skriniar. Skriniar. Non, pour moi, c'est Mbappé aussi, je suis d'accord. Mbappé, vraiment, c'est dur de le dire, parce que vraiment, c'est la star vraiment du Paris Saint-Germain. Mais pour moi, vraiment, son match, il est inexistant en deuxième période. Ce genre de match-là, il ne te l'a pas fait qu'une seule fois. Ça fait plusieurs fois qu'il fait ce genre de match où il est fantomatique, mais à la fin, il marque. Donc, moi, je me trouve dur un peu sur le constat qu'il a Mbappé. Je trouve fantomatique, c'est un grand mot. Je trouve qu'il a quand même aimanté les ballons. Et comme on dit souvent aussi, il faut le souligner parce que c'est important, il y a des moments où on sous-estime un peu l'impact de Kylian Mbappé sur une défense. Là, il y avait Singo qui avait énormément de travail avec lui. Les milieux aussi qui devaient revenir aussi beaucoup parce qu'il multipliait les courses. Et en plus des courses croisées, des courses dans la profondeur, etc. Et tout ça, ce travail-là que Mbappé fait, on ne le souligne pas assez. Et je pense que là, c'est aussi ça qui a créé du déséquilibre dans la défense de l'AS Monaco parce qu'on a vu énormément de déséquilibre. Après, c'est vrai que c'est pas du tout son meilleur match. Ouais, on en attend un petit peu plus quand même, une présence beaucoup plus importante dans le jeu quand même. Il nous impressionne tellement à chaque match que là, en fait, on est déçus. On est déçus un peu. C'est un grand joueur. Ouais, donc là, c'est pas fantomatique. On peut pas dire fantomatique parce qu'il met quand même un but et tout. Mais c'est en dessous de ce qu'il est capable de faire. Clairement. Et franchement, on attend Mbappé beaucoup plus fort face à Newcastle, sinon la qualification pour le Paris Saint-Germain, ça sera assez compliqué. Moi, j'en doute pas. De toute façon, s'il n'est pas au niveau, ils seront dans la merde. Ouais, surtout qu'il n'y a pas Zaïre Emery. Est-ce qu'il y aura Marquinhos non plus? Absent. Marquinhos aussi absent, officiel? Absent. Ah ouais, ce sera compliqué pour le Paris Saint-Germain. Après, bon, est-ce que tu es toujours hypé pour la qualification? Bien sûr. Si je suis
hyper, ça sert à quoi d'y croire? Autant vraiment ne rien jouer, parce qu'il y a beaucoup de supporters qui se chient dessus. Parce que même en Ligue Europa, tu as des équipes comme Liverpool, tu as des grosses équipes, tu as des grosses écuries. Donc si on a peur, autant ne rien jouer. Voilà, on laisse la place à des équipes comme Marseille qui vont jouer eux aussi, eux ils vont jouer avec des couilles. Des équipes comme voilà, Lille, Lyon. Bon, Lyon, c'est pas l'actualité, mais je pense qu'ils pensent pas à l'Europe. Ouais, c'est clair. Monaco, par exemple, c'est une équipe qui a du caractère. Ouais, voilà. Monaco, franchement. Et en revenant vraiment sur Monaco, au niveau du classement, est-ce qu'en Ligue 1, pour vous, vous allez vraiment chercher cette première place? Vous êtes toujours en route pour détrôner, pourquoi pas Paris, qui par moment arrive à de jouer contre des équipes quand même beaucoup plus faibles. Est-ce que vous arriverez à les titiller, vraiment chercher une deuxième position ou... Bah franchement, honnêtement, moi je suis d'ordre optimiste, mais il faut être réaliste. Là, je pense que ce match-là, il prouve en fait que bah là, c'est ce pari-là, et je pense qu'il n'est pas encore complètement rodé. Il y a encore énormément de travail à faire, mais malgré ça, ils nous mettent 5-2 au final. Ouais, voilà. Après, certes, c'est à domicile, etc. On est déjà, je crois, ils nous mettent du coup 4 ou 5 points là. 6 points là. 6 6 points là, points, si je ne me trompe pas. Ouais. 6 points. Franchement, là, je ne vois pas les titiller. Après, nous, c'est pas notre, en vrai, c'est pas notre objectif. Nous, ça aurait été le Graal d'aller chercher la première place. Mais notre objectif, c'est la Ligue des Champions. Et là, on sait qu'il y a les 4 premières places qui sont qualificatives. Et là, on est dans nos objectifs. On fait une bonne saison. Après, je pense qu'il y a aussi des choses à parfaire parce que c'est un nouveau coach. Mais la philosophie qu'il met en place, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. C'est vraiment à des années-lumière de ce que Philippe Clément proposait. Donc ça me hype et je pense que l'année prochaine avec des renforts en défense, avec un effectif un peu plus rodé, structuré, là à 18h il aura le fait qu'il aura une plus grosse confiance aussi de ses joueurs et je pense que là on pourra être un candidat sérieux. Mais cette année je pense que voilà, on s'est vu beau parce qu'on a fait un très bon début de saison, mais voilà, je pense que personnellement je pense que Monaco, s'ils veulent pouvoir jouer quelque chose, et en l'occurrence le titre, tant qu'ils ne régleront pas leurs problèmes défensifs, ce sera compliqué. C'est toujours récurrent avec Monaco. Toi, je les mettrais un peu à l'échelle du Bayer Leverkusen à l'époque. Tu vois, genre en mode, ils sont là, ils arrivent à titiller des équipes, mais ils ne savent pas défendre et ils n'ont pas cette rigueur et boum, ça paye contre les grosses équipes. Tu vois, cette année, Leverkusen, ils ont réussi à le faire. Et là, c'est intéressant. C'est vrai. Donc toi, tu les verrais vraiment combien au niveau du classement plutôt? Je pense. Monaco. Troisième. Troisième. Parce qu'en vrai, cette année en Ligue 1, il n'y a pas grand monde d'aller chercher la deuxième place. C'est vrai que Lyon, Marseille, ils sont vraiment Marseille, en dessous. c'est fini. Bah, c'est Nice en fait. Il y a Nice, voilà. Nice, s'il continue. Mais Nice, tu vois, offensivement, c'est faible. Et même Nice, en vrai, il y a le match, le derby, qu'on négocie vraiment mal. Balogun qui rate les 2 pénaltys. Mais sans ça, on les bat et là, on est vraiment mieux placé que ça. Et donc du coup, Nice, moi je les vois pas non plus être la terreur, vraiment, ils sont solides, hein. Il n'y a rien à dire, ils sont solides, ils ont de très bonnes individualités, mais je pense que ça va marquer le pas à un moment donné. Mais après, ça va être pareil que Monaco, parce que Monaco, il y aura aussi des moments où, voilà, bah là, la preuve, on lâche des points contre le Havre, on se fait rouster par Paris Saint-Germain. Donc voilà, je pense que ça va jouer peut-être la deuxième, troisième place entre Nice et Monaco. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos analyses. En tout cas, donnez votre top 3 vraiment de Ligue 1, ceux qui vont terminer vraiment dans le classement. Et je vous invite à tous les suivre sur les réseaux sociaux. Bass, tu peux donner tes réseaux sociaux directement. Basket Foot partout en vrai, à part sur Twitch, et Basket Foot sur Twitch. Et voilà, suivez-moi et voilà, donnez la force à Abdé parce qu'il se donne du mal. Bien vu frérot, bien vu. Exactement. Et toi Daddy? Daddy Panam sur Insta, sur TikTok, sur Twitter aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre. On lance le nouveau concept. On va aller dans toutes les villes d'Île-de-France. On va faire du sale. Et ça s'appelle Banlieue Sale d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et merci à Abdé. Merci aux frérots qui sont là. Grosse dédicace à Ben Baker aussi. Ouais, bien vu, on est ensemble Ben B. Et toi Captain? Et pareil, Captain So9 sur tous les réseaux. Moi je suis principalement sur TikTok et sur Instagram. Allez lui donner la ce fort, franchement il a de super connaissances au niveau du football. Donc les gars, franchement c'est un plaisir. Les gars, surtout n'hésitez pas à liker, partager ma vidéo, la commenter et surtout activer la cloche de notification pour bien suivre mes vidéos. Mais sinon en vrai, ça à toi, moi en tout cas on dit alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah.